Voici des moments où les arbitres ont gâché l'histoire de la National Football League et où les premiers arbitres ont tellement ruiné la National Football League, une légende de la National Football League l'a qualifiée de pire décision de toute la saison. En fin de match, alors que les Chiefs tentaient de revenir, Travis Kelce suivait sa trajectoire lorsqu'un adversaire l'a contacté, alors qu'il n'avait rien fait de mal. On pourrait croire que les arbitres pénalisent à l'autre équipe, mais ce n'est pas le cas. Les arbitres ont sifflé une interférence de passe offensive à Kelce pour un écran illégal. Même si cela ne s'est même pas produit et n'a pas affecté l'action, cela a mis en colère la légende de la National Football League, Tony Romo. C'est la pire décision que j'ai vue de toute l'année. Maintenant, je me demande juste ce qu'il aurait pensé de moments bien pires. Les arbitres ont détruit la National Football League comme lorsqu'ils ont ruiné un match de 3 manières. La première erreur a eu lieu lorsque Tua a glissé pour se coucher et s'est fait plaquer. Les arbitres ont immédiatement cru à un coup casque contre casque, lançant un drapeau et sifflant une rudesse inutile. Mais c'est là que le ralenti a montré que le contact n'était même pas proche d'être un coup casque contre casque. Tua a été à peine touché, mais les arbitres ont empêché les Jets de récupérer le ballon. Maintenant, la mauvaise décision numéro 2 est arrivée plus tard dans le match, lorsque Garrett Wilson a réalisé ce que nous pensions être l'une des meilleures réceptions pour un touchdown de la saison. Et une interférence de passe offensive contre Wilson va être sifflée. Jusqu'à ce que les arbitres sifflent vraiment une interférence de passe contre lui pour avoir poussé. Tout le monde voyait qu'il avait à peine brillé et que le défenseur l'avait aussi retenu. Mais aucune décision n'a autant gâché le match que celle-ci. Les Jets avaient l'élan et avancé sur le terrain jusqu'à une action où ils ont failli obtenir le premier down. Les arbitres ont lancé un drapeau alors que l'action était encore en cours, puis ont finalement sifflé une seule pénalité, une faute de tenue contre l'attaque. Tu me le dis à moi? Ils ont vu ce joueur des Jets plaqué, mais pas celui juste derrière qui s'est fait arracher son casque d'un coup de poing. Oui, ça aurait dû être des pénalités compensatoires, mais non. Les arbitres ont gâché la décision et le match pour les Jets, mais ils ne gâchent pas que des matchs. Leurs erreurs ont aussi conduit la National Football League à se fâcher avec une entreprise valant plusieurs milliards de dollars. Tout a commencé quand les Eagles ont dégagé et que leur botteur a été soudain percuté par 2 joueurs. Les arbitres ont lancé un drapeau pour brutalité sur le botteur, ce qui, au lieu de rendre simplement le ballon aux Eagles, c'est devenu une énorme erreur parce qu'au début, les arbitres n'ont vu que ce ralenti. Pensant l'avoir, il accroche sa cheville gauche. Pas ce ralenti qui est sorti après, qui a été encore plus ralenti et montré que le joueur avait en fait dévié le ballon. Oh, c'est vrai, on dirait qu'il a touché le ballon avec son index, non? D'après la National Football League, aucune pénalité n'est sifflée pour avoir heurté le botteur si le joueur touche d'abord le ballon. Donc après le match, la National Football League ne voulait pas être critiquée pour que les arbitres aient gâché l'action et a en fait blâmé la chaîne de diffusion Fox. Ils ont affirmé que les arbitres auraient bien jugé si Fox leur avait envoyé la vue améliorée à temps, ce qui n'a pas été fait. Jusqu'à quelques actions plus tard, tout le monde a parlé des arbitres, provoquant un drame entre la National Football League et Fox Sports, ce qui était fou puisque Fox est l'un des plus grands partenaires de la National Football League et vaut des milliards. Les arbitres n'ont pas seulement gâché ce match, ils ont aussi ruiné la National Football League lorsqu'un arbitre a aidé une équipe à obtenir des points gratuits. Ils ne l'ont pas fait jusqu'ici, tandis que Heineke évite la pression et lance une longue passe vers Samuel, les officiels. Ça a compté. Même si l'arbitre s'est mis en travers, madame mec, cet arbitre était stupide, mais pas autant que les arbitres de la National Football League qui ont pris une décision aussi mauvaise. Le président des États-Unis l'a alors ridiculisé. Quel idiot de fils de pute! Tout ça parce qu'en saison 2012, les arbitres de la National Football League se sont mis en grève quand ils ont estimé qu'ils méritaient d'être mieux payés. La Ligue a fait venir des arbitres remplaçants pour poursuivre la saison. Tu peux imaginer que c'était une recette pour le désastre, car l'une des pires décisions de l'histoire de la National Football League a eu lieu. Le dernier jeu du match est une passe de Wilson vers la zone d'en-but, où Barbara Tate et Jennings attrapent le ballon en même temps. Qui l'a attrapé? À qui donneront-ils le ballon? Le touchdown doit être examiné parce que c'est un point. Donc la décision doit être prise sur le terrain. Pourquoi MD Jennings n'a-t-il pas reçu l'interception? Je l'ignore. Cette décision détermine le vainqueur du match. Sur ce touchdown controversé, merci beaucoup. Les Seahawks l'emportent. Ils ont accordé un touchdown. Le ballon était clairement dans les mains de leur adversaire. Cela aurait dû être une interception et une victoire des Packers.
mais ils ont offert le match aux Seahawks lors du mariage raté. Les fans n'en revenaient pas et ont traité les arbitres d'aveugles. Même le président Obama s'est impliqué en qualifiant le résultat du match de terrible. Mais quand même, le chef du pays critique la situation. C'était un signal d'alarme dont la National Football League avait besoin. Quelques jours après la controverse mondiale, ils ont rapidement conclu un accord avec les arbitres officiels. Ils les ont enfin assez payés pour que les matchs reprennent la semaine suivante. Et évidemment, les décisions absurdes ont continué puisque les arbitres ont pris 2 mauvaises décisions lors du match suivant, coûtant la victoire à Washington. La première mauvaise décision a commencé lorsque Terry McLaurin a été vu à la caméra en train de demander à l'arbitre s'il était bien positionné. L'arbitre lui a fait un signe de pouce levé. Puis ceci est arrivé. Drapeau au sol, formation illégale. L'attaque numéro 17 n'était pas alignée sur la ligne de mêlée, donc il a perdu le plaquage sur le corner. Il a regardé Johnson et l'a pointé, comme le font souvent les receveurs pour demander confirmation. Oui, tu es sur la ligne. Non, tu n'y es pas. Attends, donc l'arbitre a menti à Terry juste pour siffler une pénalité, alors que ce n'était même pas la bonne décision. Très bien, le spectacle continue, il recule de 10 yards de plus. Mais Washington, où les arbitres avaient encore une chance de rectifier les choses. Restez autour de l'action. Heineken tout près, passe incomplète. Oh, il y a eu beaucoup de contacts. Waouh, regarde à la maison, mec. Holmes doit se redresser. C'est une passe interférée. Le gaz était littéralement sur lui et tout ça a coûté le match à Washington. Perdre des objets est stressant, comme quand des arbitres ont causé la défaite de l'équipe et infligé une amende de plus de 50 000 $ à un joueur. Attends, le premier tour des playoffs de 2022, les Chargers faisaient ce que tout le monde attendait. Ils écrasaient les Jaguars, enchaînant les touchdowns. Ils augmentèrent le score et menèrent bientôt 27-0, soit 27 points d'écart. Ce truc-là était... Enfin, je pensais que c'était fini, mais finalement, les Jags ont commencé à prendre de l'élan. Et Dans la poche, il lance et ce sera attrapé pour un touchdown. 2, Sous pression, il lance un joueur démarqué qui réceptionne. 3 touchdowns plus tard. Lawrence est protégé, il y va. Dean a encore un homme libre. Les Chargers subissaient la pression d'une remontée jusqu'à ce qu'un arbitre gâche officiellement le match. Lawrence lance, c'est une réponse. Touchdown. Ce n'était pas un touchdown ordinaire. En observant différemment, Joey Bosa a remarqué que ce joueur avait bougé trop tôt, ce qui aurait dû être signalé comme faux départ. Au lieu de cela, les arbitres ont raté l'appel, les Jags ont marqué et l'avance des Chargers a presque disparu, menant à l'action manquée sur Bosa, qui a jeté son casque au sol plus violemment que tout ce que j'ai jamais frappé. Cette erreur d'arbitrage a tellement frustré les Chargers que l'élan est passé aux Jaguars, menant à la plus grande remontée de leur histoire et mettant fin à la saison des Chargers. Donc ça a rendu Bosa complètement fou contre les arbitres. Si je leur dis quelque chose, je risque une amende de 40 000 $. Mais s'ils ratent une décision qui gâche la saison entière d'une équipe, ils sont probablement de retour dans le vestiaire après le match. Mon Dieu, j'ai compris ça. Oui, il a gagné 15 yards avec un perdant, je te le garantis. C'est ce dont ils parlent ici dans le vestiaire, ce trip de pouvoir. J'en ai marre de ces gens-là. Malgré les critiques publiques contre les arbitres qui ont gâché le match et la saison d'un joueur, la Ligue anti-fun lui a infligé une amende de 55 000. Mettre des amendes et gâcher un match de wildcard, c'est une chose. Parfois, les arbitres gâchent tellement les finales de la National Football Conference avec leurs décisions controversées que la National Football League se fait poursuivre en justice. Finale National Football en conférence, Rams contre Saints, les deux équipes connaissaient l'enjeu. Ce match décidait qui allait au Super Bowl, donc il n'y avait pas de temps à perdre. Alors que tout se jouait à la fin, le score était égal. Les arbitres ont laissé un joueur montrer son jeu de tête. Passe incomplète, pas de drapeau. Oh mon Dieu, je pensais regarder la National Football League, pas un site pour adultes. On ne peut pas faire ça en direct à la télé. Sérieusement, il a failli donner des lésions cérébrales au gars et les arbitres ont laissé passer ça. Ah, je suis sûr que tu comprends pourquoi tout le stade était furieux. Il aurait dû y avoir une faute pour choc casque contre casque et interférence de passe. Au lieu de gagner sur cette possession, le match est allé en prolongation, permettant aux Rams de s'imposer avec un field goal décisif. Et si Zerlin réussit ce field goal, les Rams iront au Super Bowl. Le ballon est posé, le tir franchit la ligne. Et Greg Zuerlein envoie les Rams au Super Bowl. C'est alors que la situation s'est tendue, menant à un procès contre la National Football League. Après le match, la National Football League a admis s'être trompée sur cette décision.
Sans blague, bande d'abrutis. Tout le monde savait déjà que les arbitres avaient privé les Saints du Super Bowl. CC, est-ce que les arbitres ont coûté aux Saints leur chance d'aller au Super Bowl? Eh bien, je veux dire, c'est assez évident que c'est une interférence de passe. Il n'y a aucun doute que c'était un vol manifeste ici. En réalité, il s'est fait agresser alors que le ballon était à 4 mètres quand il a été percuté. C'était clairement une interférence de passe, personne ne le nie. Je pense que cela restera l'une des 9 pires décisions de l'histoire. On ne savait pas que les arbitres allaient être le 12e homme pour les Rams. Appelez la police, on s'est fait voler, t'as vu ça? Même le gars qui a fait une gâterie savait qu'il avait presque commis un crime. J'ai juste dit merci. Tu as dit que pendant une fraction de seconde, tu as cru qu'ils allaient le signaler. Tout le monde sachant que les arbitres ont gâché le match, des fans des Saints se sont sentis lésés. Un avocat a même poursuivi la National Football League, accusant les arbitres de fraude et réclamant 75 000 $ de dommages. D'accord, ce gars-là ne pouvait pas gagner ce procès. Au moins, Dieu Brady a empêché les Rams de gagner le Super Bowl suivant. L'une des pires erreurs d'arbitrage n'a pas seulement gâché un match, mais aussi la vie d'un joueur. Tout a commencé par un drapeau. C'est de la frustration, là. L'arbitre a frappé Orlando Brown à l'œil avec son drapeau en le lançant. Son œil est gonflé. Le drapeau l'a frappé et les soigneurs l'ont aidé. Il doit sortir pour une action. L'arbitre lui a interdit de revenir sur le terrain, puis il s'est emporté contre lui. Christo disait à propos d'Orlando Brown, nous l'avons rencontré, il est très charmant et orienté équipe. Il est tout sauf un fauteur de troubles. Exactement. Il a juste perdu son sang-froid après avoir été frappé au visage par le drapeau lancé par l'arbitre. Ça semblait pire, mais il l'a seulement poussé, pas frappé. Pourtant, tu as complètement tort. Orlando Brown semblait s'emporter sans réelle raison, comme s'il exagérait totalement. Mais il s'est avéré que le drapeau lancé est allé dans son casque et lui a transpercé l'œil. Donc alors qu'il était escorté hors du terrain et que son visage commençait à enfler, il a finalement été transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont examiné ses yeux, constaté une hémorragie sévère, et Orlando a dû être soigné car sa vision empirait. Jusqu'à son diagnostic final de cécité légale. Tout ça à cause de cet arbitre. La vie d'Orlando a changé à jamais. Il a dû s'éloigner du football 3 ans et n'a rejoué que quelques matchs avant sa retraite. Et la situation était tellement folle, la National Football League a remplacé les billets métalliques des mouchoirs de pénalité par du sable pour éviter que des arbitres nuisent ainsi à une carrière. Il est absurde que les arbitres puissent tout gâcher. Parfois, on sait leur erreur sur un match modifie durablement les règles de la National Football League. Le jour de Thanksgiving, les Lions et les Steelers proposaient un match spécial aux fans. Les deux équipes sont restées à égalité jusqu'à la fin avec un score de 16 partout. Désormais, le sort de tous reposait sur le tirage à pile ou face de la prolongation. Cela déterminait qui aurait le ballon et la prochaine équipe à marquer gagnerait. Donc c'était un moment crucial. Et on pourrait penser que les arbitres n'allaient pas se tromper, non? Numéro 36, pile face, annoncez votre choix pendant que la pièce vole. Face! Pile est annoncé. J'ai dit face. Il a dit pile, mais c'est face. Je crois qu'il a dit face. C'est vrai? Tu l'as changé en face. Il a dit pile. Oh mec, ouais. Détroit a gagné le tirage au sort, recevra le ballon. Betis a clairement dit pile. Tout le monde l'a entendu, mais les arbitres ont donné le ballon à l'autre équipe. Dans une situation où le match était en jeu, cet arbitre devait rêver un peu trop de face. Espérons que ça ne coûte pas le match aux Steelers quand même. Il va lancer plus loin pour en obtenir plus. Jusqu'à la ligne des 25. Les Lions l'emportent 19-16. Oh, et juste comme ça, le match était fini à cause d'un arbitre idiot qui a tout gâché. Même la National Football League savait qu'il était stupide. Une semaine après, ils ont annoncé que les capitaines devaient choisir pile ou face lors du tirage. Cela doit être établi avant le lancement de la pièce, selon leur choix. Le plus fou dans tout ça, c'est que l'entraîneur des Steelers s'en fichait complètement du changement de règle ou même du fait que Benis ait choisi pile. Tout ça à cause de la défaite, il n'a plus jamais permis à son joueur de faire le tirage à pile ou face. Pour mon rôle et tout ça, j'ai été viré du tirage à pile ou face. L'entraîneur Cowher m'a viré et de façon très efficace. C'était la dernière fois que j'ai attrapé un tirage à pile ou face, mais c'était un moment terrible. Tout le monde était stupide dans cette situation, mais au moins, les arbitres n'ont gâché qu'un match cette fois. Les arbitres ont saboté 2 matchs d'affilée pour favoriser les Chiefs au Super Bowl. La controverse a commencé lors de la finale de l'American Football Conference, où le match a été serré du début à la fin. Même en étant fan de Mahomes, je doutais que papa gagne ce match. Surtout quand les Bengals ont empêché les Chiefs d'obtenir un first down en fin de match. Les deux équipes ont commencé à quitter le terrain et les Chiefs étaient prêts à dégager jusqu'à ce que, pour la première fois dans l'histoire de la National Football League, l'arbitre annonce que les Chiefs avaient droit à une action à rejouer gratuitement.
Quoi? J'ai jamais entendu parler de ça. Tout le monde dans le stade, y compris les commentateurs, savait que ces arbitres étaient en train de délirer. Oh, c'est la 3e tentative. Pourquoi on a eu une 4e tentative? Range cela. Selon Ron Torbert, l'action était arrêtée. On ne l'a peut-être pas entendu ici à cause du bruit, mais l'action a été arrêtée. Avant ce snap, l'action s'est complètement déroulée et ce que Ron vient de dire, c'est qu'on va réinitialiser ça. En gros, on recommence ici, les gars. On va rejouer le 3e essai. On recommence. Zach Taylor n'en revient pas parce qu'il n'y avait vraiment aucun signe, juste en regardant ici, qu'il se passait autre chose qu'une action en cours. Même si les arbitres ont offert une nouvelle action aux Chiefs, les Bengals ont réussi un sac crucial et cru que l'élan tournait en leur faveur. Quand, sortis de nulle part, les arbitres ont encore arrêté le jeu en lançant un autre drapeau. Rétention, défense numéro 20, 5 yards de pénalité, premier down automatique. Oh là là, c'est vraiment fou ce qui vient de se passer. D'accord, ça devenait vraiment dingue. Quoi qu'il en soit, les deux équipes jouaient leur saison, alors elles ont continué à se battre jusqu'à ce que les arbitres gâchent complètement le match. Sur cette action, voici Mahomes qui sort de la poche sur une 3e et 4. Il tente le coup, atteint la marque et doit sortir pour arrêter le chrono. Et Osai s'est blessé en heurtant le banc et un drapeau est lancé pour avancer l'équipe de 15 yards. Attendez, encore un drapeau? Les arbitres ont jugé que Mahomes avait été touché en retard, même s'il sortait du terrain. C'était la décision la plus légère que j'ai vue. Maintenant, les Chiefs peuvent tenter un field goal pour gagner. Pour 45 yards! Jusqu'au bout, c'est réussi. Fin du match. À cause de ces décisions absurdes, les fans ont lancé une pétition mondiale pour rejouer le match. Attends, laisse-moi signer ça rapidement. Aussi drôle que ce soit, il n'y avait rien que les fans pouvaient vraiment faire pour changer le résultat. Tout ce qu'ils pouvaient espérer, c'était que les Eagles bottent les fesses des Chiefs au Super Bowl. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que les arbitres n'allaient pas non plus laisser les Chiefs perdre celui-là. C'était probablement le Super Bowl le plus divertissant que j'ai vu. Il arme son bras, tente une passe longue, c'est réussi, touchdown, il lance de ce côté, Kelsey est dehors. Personne devant lui, il va marquer. Jalen Hurts marque le touchdown. Alors que le temps s'écoulait et qu'aucune décision douteuse ne semblait pointer à l'horizon, c'est là qu'a eu lieu ce qui est sans doute la décision la plus discutable de l'histoire du Super Bowl. Mahomes sous pression lance en cloche vers la end zone, passe incomplète. Juju Smith-Schuster n'a pas pu rattraper le ballon. Un drapeau est sur la ligne des 10 yards, patientez. Il y a une pénalité avant la passe, retenue numéro 24, défense, pénalité de 5 yards, touchdown automatique. Oui, c'est le pire des scénarios. Vous verrez James Bradbury, ils vont dire qu'il l'attrape, il a sa main gauche dans son dos. Je ne sais pas. Mike, écoute, à ce niveau, il faut les laisser jouer. Mahomes pensait sûrement l'avoir vu. Je ne sais pas. Il faut les laisser jouer jusqu'au bout. Je n'aime pas cette décision. Il l'a touché, faute pour holding sifflé. Ma tête valait le détour. Au moment clé du plus grand match de l'année, ils ont pris cette décision, surprenant même LeBron James qui s'est plaint. Chacun savait ce qui suivrait. Les Chiefs ont gagné et soulevé le trophée, principalement à cause de mauvaises décisions arbitrales. Ça a incité des gens à se saouler à la télé. Bois un autre verre à la chance. Portons un toast à la chance pour Shannon Sharpe. Trinquons aux mauvaises décisions. Qu'en dis-tu à cette mauvaise décision qui a entaché l'un des plus grands Super Bowls de tous les temps? Félicitations. Il va décrocher, oui. Il est donc absurde que les arbitres puissent tout gâcher, mais ce qu'un arbitre a fait à Lamar Jackson me semblait impossible. Ils ont réglé ça et ils ont trouvé Zay Flowers. Jackson allait entrer dans la zone d'en-but et Ivan Jackson a glissé sur l'arbitre de champ. Ils vont lancer un drapeau pour passe intentionnellement au sol. Il se passe beaucoup de choses. Et mec, il a trébuché juste devant Lamar. Donc non seulement ça a fait tomber le gars dans la zone d'en-but, mais en plus ça a provoqué un safety, c'est-à-dire 2 points offerts à l'autre équipe sans raison. Plus incroyable encore, les arbitres ont sifflé une action inexistante. D'habitude, je ne te dirais pas de regarder les pieds d'un autre homme. Comme tu peux le voir, Amari Cooper était bien dans le terrain et l'arbitre juste à côté le regardait. Genre, il n'y a aucune chance qu'une mauvaise décision puisse arriver ici, non? La défense, il joue contre Watson sur une deuxième tentative et 9. Mais un peu d'air sous la balle, Cooper se libère et on dirait que les arbitres vont le signaler hors des limites juste après la réception. Ils ont sifflé hors limite alors qu'il était à 30 cm de la ligne. Même Amari savait qu'il s'était fait avoir. On nous a volé un touchdown. Je n'ai pas mis le pied dehors. Je ne savais même pas être hors limite. Les arbitres ont-ils admis leur erreur après le ralenti?
J'ai entendu que l'arbitre s'est excusé. Attends, l'arbitre s'est excusé. Donc le gars est juste passé à autre chose. Non, si ça m'était arrivé, la prochaine fois que je voyais ce zèbre, j'aurais réagi comme ça. Court comme Joe Green traverse. Au moins, les arbitres n'ont fait qu'une seule erreur cette fois, sans coûter le match aux Browns. Il y a eu un moment où les arbitres ont pris 3 mauvaises décisions sur la même action, ce qui a coûté la victoire aux Vikings. Je n'aurais jamais imaginé que des arbitres prennent d'abord la bonne décision, puis la changent pour une mauvaise. Cela s'est produit alors que les Vikings n'avaient que 7 points de retard à quelques minutes de la fin. Ils tentèrent de remonter le terrain pour égaliser face à l'une des meilleures équipes de la ligue. Mais lors de la 4e tentative, ce qui aurait pu être leur dernière action du match, ils n'avaient pas le choix et ont tenté le tout pour le tout. Il va falloir que quelqu'un fasse une action décisive. Oh là là, ils arrivent, Cousins. Il envoie simplement le ballon en l'air et une faute d'interférence est sifflée contre Snead, qui n'en revient pas. Oui, la passe était incomplète, mais les arbitres ont sorti leur drapeau jaune et ont enfin pris la bonne décision. Du moins, c'est ce que je croyais, car comme vous le voyez, le gars tenait déjà le maillot du receveur avant qu'il n'attrape le ballon. Et évidemment, ça n'est pas autorisé, donc c'est une faute d'interférence de passe facile à siffler. La passe était aussi un point clé pour les commentateurs, car si elle avait été déviée, aucune pénalité n'aurait été sifflée. Mais ce n'était pas le cas, et il aurait pu y avoir plus de pénalités, car les Chiefs auraient aussi dû être sanctionnés pour une saisie illégale de grille du casque. Un joueur a retiré son casque pendant l'action, ce qui aurait dû être sanctionné pour conduite antisportive. Les arbitres ne peuvent pas revenir sur leur décision et retirer le drapeau, n'est-ce pas sympa ? Eh bien, évidemment, les arbitres avaient fumé quelque chose parce que, après avoir discuté de l'action, ils ont décidé de simplement changer d'avis. Aucune faute d'interférence de passe. Je suis sans voix, mec. Après toutes les preuves, prendre une décision aussi ridicule. Impossible que les Chiefs n'étaient pas dans leur pari combiné. Cette décision leur a donné le ballon et mené à la victoire. C'est fou, mais ce n'était pas aussi grave que cette fois-là. Les arbitres ont pris l'une des pires décisions jamais vues, ce qui a coûté le match et l'emploi à l'équipe. Je suis désolé, vous êtes virés. Sortez. Avec à peine du temps restant, les Lions ont marqué ce touchdown, ce qui signifiait qu'ils ne perdaient plus que d'1 point. Mais au lieu d'essayer simplement d'égaliser le match, ce que tout le monde, y compris les arbitres, s'attendait à ce qu'ils fassent. Les Lions ont tenté une feinte pour réussir une conversion à 2 points. Jeu d'action en chou, le voilà. Incroyable. La conversion à 2 points est réussie. Et après ça, les Lions étaient en été survoltés. Les fans étaient stupéfaits. Cet homme a réalisé qu'il portait un sombrero sans raison. Et les joueurs des Cowboys semblaient avoir vu un fantôme. Personne dans le stade, ni les arbitres, ne croyaient ce qui venait de se passer, alors ils ont lancé un drapeau. Qu'est-ce que ça pourrait être donc? Contact illégal via le numéro 68. Donc, la décision est un contact illégal. Les arbitres affirment que le gars qui a attrapé le ballon, Taylor Decker, était un joueur de ligne offensive. Les gros gabarits, comme lui, ne peuvent généralement que bloquer. Sauf s'ils préviennent les arbitres qu'il pourrait être receveur. Les ralentis ont montré que ce gars parlait à l'arbitre avant l'action, essayant peut-être discrètement de le draguer. Honnêtement, je pense qu'il lui disait juste qu'il attraperait peut-être la prochaine passe. L'arbitre a dit ne pas l'avoir signalé, donc quand le gars a attrapé la passe, cela n'a pas compté. Après cette décision, j'ai cru que l'entraîneur des Lions allait exploser. Il était hors de lui. Les Lions ont perdu le match et les arbitres ont aussi été critiqués en direct à la télévision. C'est une énorme erreur, mais ce qui me dérange le plus, on rejette la faute sur les joueurs. Arrêtez, les joueurs ont tout fait correctement. Alors arrêtez de blâmer, arrêtez de couvrir quelqu'un et dites les choses comme elles sont, soyez un homme et assumez vos responsabilités. La National Football League a annoncé que l'arbitre qui a pris cette mauvaise décision, ainsi que son équipe ce soir-là, ne serait pas autorisé à officier lors des playoffs de cette année. Parce qu'ils ont été virés, la justice a été rendue, foutez-moi ces arbitres dehors, mec. Bien que cette situation soit confuse, honnêtement, les arbitres aggravent les choses. Genre, si je te dis que ce ballon clairement au sol, tu le vois, non ? Eh ben, il a été considéré comme une réception. Ouais, ça paraît impossible, je sais déjà. Les arbitres ont gâché le réveillon de Noël d'une équipe avec une décision incompréhensible, rendant la situation encore pire. Avec le match en jeu sur cette action. 3e et 4. Pression supplémentaire absorbée. Wow! Là-bas pour Dobbs. Et il l'a attrapé. Oh mon Dieu, mec, j'ai vu ce gars attraper ça de mes propres yeux. C'était incroyable. Je ne peux même pas mentir, mais c'était tellement incroyable que l'équipe adverse a lancé un drapeau rouge. Les choses y devenaient sérieuses. Ils ont contesté que la réception était presque hors limite et n'aurait pas dû compter. Mais en regardant la situation encore plus en profondeur, cela a soulevé un tout nouveau problème.
En retombant, il a eu du mal à contrôler le ballon, c'est-à-dire il n'a jamais contrôlé le ballon, donc la passe est incomplète. Comme vous le voyez, son pied droit n'a touché le sol que lorsque le ballon l'a fait. D'accord. Pour résumer ça rapidement avec un peu d'algèbre, ballon plus sol égale pas de réception. Même le commentateur pensait que mes calculs étaient justes. Dobbs avait bien le contrôle du ballon quand il a touché le sol, puis en se retournant, le ballon semblait se détacher. Il a le contrôle maintenant en se retournant, on peut voir le ballon lui échapper à ce moment-là. Pour moi, tout cela fait partie du processus de réception. À mon avis, cela semble incomplet. Maintenant, d'accord, lui, moi, tout le monde pensait que c'était incomplet. Mais ce qu'on pensait n'avait pas d'importance. Nous avons dû attendre le verdict des arbitres pour savoir s'ils allaient modifier la décision sur la passe complétée. Voilà. Après révision, la décision du terrain est confirmée. La Caroline utilise son premier temps mort de la mi-temps. Mec, à ce moment, je me suis dit que rater une action, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas comme si ça ne lui a pas permis de gagner le match à ce moment-là. Oh, attends. 32 yards. Oui, les arbitres ont encore offert une victoire à une équipe. Honnêtement, mec. Les arbitres ne font pas que gâcher des matchs ou offrir des points. Ils ont récemment ruiné l'une des plus grandes actions de l'histoire de la National Football League. Ils sont en train de gâcher le jeu. Du moins, c'est ce que disaient les gros titres. La situation était étrange car techniquement, les arbitres ont pris la bonne décision. Mais quand même, Mahomo n'est pas d'accord avec ça. Clairement, les arbitres ont fait une erreur, mec, allez. C'est la décision, mec, à ce moment-là. Ce qui allait se passer dans le match, c'était une action rarement sifflée comme hors-jeu offensif. Les joueurs dépassent toujours la ligne de mêlée, ce qui devrait valoir un lancer de drapeau. Soyons honnêtes et regardons les faits. Les joueurs n'ont été sanctionnés pour ça qu'une seule fois. En 2021, 2 fois, en 2022 et même en 2023, des joueurs étaient hors jeu sans que ce soit sifflé. Bon, d'accord, je sais ce que tu penses. Matt, genre. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec Mahomes, les Chiefs ou tout ce dont tu parlais tout à l'heure? Ta voix d'abruti? Calme-toi, je vais t'expliquer. C'est uniquement parce que les arbitres, pour une raison quelconque, ont décidé qu'ils allaient enfin s'occuper de faire cet appel dans la pire situation possible. Un moment prêt à être qualifié de l'une des plus grandes actions de tous les temps. Je ne crois pas qu'ils resteront en retrait. Ils reviennent à la charge. Un drapeau est jeté sur la ligne de mêlée lors d'une passe à un joueur libre. Travis Kelce qui la renvoie à Tony. Mon Dieu, ça va finir en touchdown. Avec l'une des actions les plus folles que j'ai vues, Kelce a attrapé une passe, a traversé 2 joueurs, puis est devenu quarterback pour aider son ami à marquer un touchdown. Je savais déjà que cette action avait fait monter Taylor Swift dans les gradins, avant que tout le monde remarque le drapeau sur le terrain. Les arbitres ont remarqué quelque chose qui dépassait la ligne, littéralement Kadarius Toney. Il avait franchi la ligne avant que l'action ne commence. Et si tu as dû oublier tous mes bavardages agaçants d'avant, quelque chose d'aussi mineur que dépasser de quelques centimètres n'est généralement jamais signalé. Surtout quand cela n'a littéralement eu aucun effet sur l'action, quoi qu'il en soit. En fait, le gars était littéralement hors ligne plusieurs fois dans le même match et aucune de ces actions n'a été signalée. Mais cette fois, les arbitres l'ont sanctionné pour hors-jeu. Donc je suis sûr que tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux, mec. Ils étaient furieux et ça a donné, mec, plein de mèmes comme celui-ci. Il disait « Voilà à quel point tu dépasses la ligne ». Dans sa voiture au feu rouge, même en disant que c'était Kadarius qui regardait Mahomes hors jeu. Oh mec, bref. À propos de Mahomes, il était si furieux qu'il a fracassé son casque et crié sur les arbitres après le match. Il a expliqué que c'est parce qu'il avait l'impression que cette action était tellement légendaire. Elle devrait faire partie du Hall of Fame. Enlever une telle grandeur, c'est dur. Je veux dire, c'est la décision, mec, juste à ce moment-là. Ce n'est même pas pour moi ou pour moi-même, c'est juste que je sais à quel point tout le monde donne tout dans ce jeu. Que cela arrive à cause d'un drapeau et change le résultat d'un match à ce moment-là, j'ai joué 7 ans, jamais eu ça, ni de faute offensive. Tous les arbitres ont dit de nous laisser jouer et ensuite, quoi qu'il arrive, arrive. Franchement, c'est dur, mec. Comme je l'ai dit, ce mec, c'est un joueur du Hall of Fame qui fait une action incroyable, mais on ne la verra pas à cause d'une faute offensive. Cela nuit non seulement à ce match et à cette saison, mais aussi à la carrière légendaire de Travis. Ça me fait mal car je sais combien il travaille dur. Kermit la grenouille avait raison. Cette action était géniale, mais de tels moments sont rares. Parce qu'en général, les arbitres gâchent toujours la National Football League pour aider les Chiefs, comme la fois où les arbitres ont aidé les Chiefs à tricher. Bien que la National Football League n'autorise que les joueurs et l'entraîneur principal à demander des temps morts, les arbitres ont permis au coordinateur des Chiefs d'en demander un, alors qu'ils risquaient de perdre l'avantage. Seul l'entraîneur principal peut demander un temps mort sur la touche. Il n'a pas le droit de le faire. Cela n'a jamais été autorisé. Tout le monde savait que ce temps mort était illégal. Même le coordinateur des Chiefs s'est excusé auprès de l'arbitre. Les arbitres l'ont permis, offrant ainsi aux Chiefs une nouvelle occasion de stopper l'action suivante. Cela a permis de limiter les Ravens à un field goal
offrant la victoire aux Chiefs sans que les arbitres n'influencent les temps morts. Parfois, les arbitres laissent au passé 3 fautes des Chiefs sur une même action. Quand l'oreille droite des Vikings a lancé dans l'en-but, tout le monde a vu un drapeau. D'abord, les arbitres ont sifflé une interférence de passe contre les Chiefs, ce qui était évident, puis ils ont finalement annulé la pénalité. L'entraîneur des Vikings a failli exploser. Tout le monde a vu un ralenti prouvant que c'était clairement une interférence de passe. Le joueur des Chiefs a retiré son casque, ce qui aurait dû valoir un autre drapeau. Les arbitres ont aussi manqué une faute de face mask au début de l'action. Les Chiefs méritèrent littéralement 3 pénalités sur cette action et aucune n'a été sifflée. Cela a totalement changé le match pour les Vikings, passant d'une égalisation possible à une perte de balle et une défaite. Mais un moment encore pire où les arbitres ont aidé les Chiefs a fait pleurer un adulte. Ce gars avait les larmes aux yeux car son équipe avait empêché les Chiefs d'obtenir un first down. Donc les deux équipes quittèrent le terrain et les Chiefs allaient dégager. Jusqu'à ce que, pour la première fois de l'histoire, l'arbitre affirme que les Chiefs avaient droit à une action à rejouer gratuitement. Frérot, quoi, jamais entendu ça. Bref, même si les arbitres donnaient une autre chance aux Chiefs, heureusement, les Bengals ont réussi un sac et pensaient que l'élan était de leur côté quand, soudainement, les arbitres ont encore arrêté le jeu en lançant un autre drapeau. C'était ridicule parce que cette fois, c'était pour une faute de holding, ce qui a complètement stupéfié tout le banc. Quoi qu'il en soit, le match a continué et les deux équipes ont continué à se battre jusqu'à ce que les arbitres fassent quelque chose qui a complètement gâché la rencontre. Avec peu de temps restant et les Chiefs trop loin pour un field goal, Mahomes a tenté de courir avant d'être poussé hors du terrain. D'accord, là, je ne suis pas arbitre, mais toucher Mahomes, évidemment, il y a eu un autre drapeau. Les arbitres ont jugé le plaquage tardif, bien qu'il ait été poussé alors qu'il quittait le terrain. Non seulement c'était l'une des décisions les plus sévères, mais elle a offert des yards aux Chiefs pour un field goal facile et permis leur victoire, tandis que le joueur ayant touché Mahomes pleurait sur la touche. Il a compris que les arbitres avaient privé son équipe d'une chance d'aller au Super Bowl. Parfois, l'aide flagrante des arbitres aux Chiefs fait perdre 25 000 $ à un joueur. Ce gars a perdu à cause des Chiefs et de ses critiques envers les arbitres. Parce que pendant un match serré, au lieu de cette passe incomplète qui aurait dû forcer les Chiefs à dégager, les arbitres ont dit « Mahomes à peine touché a été jugé en faute contre le passeur, offrant un premier down aux Chiefs ». Et ce n'était pas seulement une décision horrible avec laquelle même les analystes des règles étaient complètement en désaccord. Je n'ai rien vu qui justifiait une faute. Cela a permis aux Chiefs d'obtenir une autre chance qu'ils ont bien sûr utilisée pour marquer un field goal. Oui, les choses devenaient déjà folles, alors que c'était seulement la première fois que les arbitres les aidaient dans ce match. Mahomes a couru puis s'est laissé glisser au sol avant d'être percuté. Les arbitres ont sorti un drapeau pour rudesse inutile après un léger contact, ce qui a surpris le commentateur. Rudesse inutile, défense numéro 39. Ils savant que les arbitres exagéraient, offrant des yards gratuits aux Chiefs, menant à un touchdown. Après ces décisions ayant aidé les Chiefs à gagner, les joueurs des Texans se sont sentis lésés par les arbitres. Tu sais comment c'est de jouer ici, tu ne dois jamais laisser le match entre les mains des arbitres. Mais je veux dire, tout le monde a vu, mec, ce que c'est, frère, mais c'est comme ça. On savait que ça allait être nous contre les arbitres en entrant dans ce match, tu sais, je vous en ai parlé plus tôt cette semaine. La NFL ne voulait pas que Bronny James, ou plutôt Will Anderson, critique les papas des Chiefs. Ils lui ont infligé une amende de 25 000 $, mais les arbitres ne font pas toujours perdre autant aux joueurs. Parfois, ils sauvent Joe Mahomes d'avoir le pire match de sa carrière. Il avait déjà lancé non pas une, mais 2 interceptions rares qui ont maintenu le match serré. Alors quand Big Daddy Mahomes en a lancé une autre, cela aurait donné le ballon aux Jets avec une chance de prendre l'avantage. Oh non. Les arbitres ont dû sanctionner ce joueur. Même Mahomes a été arrogant, pensant que ça l'aiderait. Ils ont vraiment sifflé une faute pour ça. Et non seulement ça a transformé une 4e et 20 en une 1re et 10. Comme par magie, la 3e interception de Mahomes, qui aurait égalé son record en un match, a été effacée. Comme si cela ne suffisait pas pour aider les Chiefs, cette mauvaise décision y a aussi fait tourner le chrono. Les Jets n'ont jamais eu de chance, leur entraîneur s'est énervé et a reçu une pénalité. Maintenant, c'est genre « Oh mon Dieu ». Conduite antisportive contre l'entraîneur principal des New York Jets. D'accord, si tu pensais que les arbitres favorisaient déjà les Chiefs, attends de voir, ils vont clairement les aider à gagner le prochain match. Le père de Mahomes a trollé une ville, fait perdre 1 million à un fan et poussé des supporters à menacer de tuer quelqu'un. Tout ça, c'était fou, mec. Et c'est arrivé lors de la finale de l'American Football Conference 2024.
Chiefs contre Bills, beaucoup pensaient que Buffalo allait enfin gagner. Les arbitres sont intervenus excessivement, infligeant une pénalité de face mask aux Bills. Bien que les deux joueurs se frappaient au visage et que plusieurs blocs dans le dos aient eu lieu lors du retour de pain des Chiefs, rien n'a été sifflé. Les arbitres ont permis aux Chiefs de laisser expirer le chronomètre, ce qui aurait dû être une pénalité pour retard de jeu. Mais ce n'étaient pas les décisions les plus folles de la soirée. Les suivantes comptent parmi les pires de l'histoire de la National Football League, à commencer par les arbitres qui ont déclaré ceci comme une réception, alors que les ralentis montraient clairement que le ballon avait touché le sol. Ils ont aussi sifflé une faute de holding contre les Bills, au cas où ils n'auraient pas pu truquer l'action en réception. Et après avoir contesté la décision, ça ressemblait encore plus à une interception qu'à une réception de toute façon. Mais les Chiefs ont quand même obtenu gain de cause sur cette décision, et ça a mené à un touchdown. Et sur cette action, n'importe qui, avec des yeux, pouvait voir qu'il avait clairement franchi la ligne. Il y avait même un direct montrant que ça aurait dû être un first down. Les arbitres ont affirmé que le ballon n'avait pas franchi la ligne, donnant soudainement la balle aux Chiefs. Mon Dieu, toutes ces mauvaises décisions ont permis aux Chiefs de gagner. Le père de Mahomes a tweeté « Aujourd'hui, c'est un super jour pour ne pas être de Buffalo ». Un fan a aussi perdu un pari d'1 million de dollars. Laisse-moi te dire quelque chose. Les arbitres devraient être en putain de prison. Les arbitres devraient être en prison. Ce placement sur la 4e tentative a changé tout le match. Pire encore, un ex-joueur de la National Football League a accusé Josh Allen de la défaite, alors que c'était clairement la faute des arbitres. Josh Allen aurait pu ajuster la protection. Harcelé par des fans, il a tweeté « Aucune menace ou attaque ne m'empêchera de donner aux gens les analyses qu'ils méritent ». Maintenant, je ne sais pas si ce gars est lent ou autre, mais les gens voulaient vraiment le tuer à cause des arbitres, de toute façon. Les arbitres ici ont aussi aidé les Chiefs à faire quelque chose une autre fois, et honnêtement, ça a contribué à rendre la situation aussi historique. Ça a marqué l'histoire de la National Football League. Évidemment, cela n'aurait jamais dû arriver, surtout après avoir gagné les 3 matchs des playoffs 2023 avec peu d'écart. Les fans ont remarqué que même aidés par les arbitres, les Chiefs gagnaient difficilement. La saison suivante, les arbitres ont tout fait pour prolonger la série de victoires des Chiefs. La première semaine, les arbitres ont sanctionné un plaquage illégal contre les Ravens alors que le joueur avait juste saisi le maillot. La deuxième semaine, les arbitres n'ont pas sanctionné plusieurs joueurs des Chiefs pour des fautes de tenue lors d'une action clé. Lors de la troisième semaine en Zeti, les arbitres n'ont pas sifflé d'interférence de passe alors qu'un joueur des Chiefs a plaqué son adversaire. Avec le match en jeu lors de la 9e semaine, les arbitres ont empêché les Buccaneers de marquer en sifflant une faute de masque alors que ce n'en était clairement pas une. À la semaine 10, les Broncos ont réussi un gros sac qui aurait forcé un punt, mais les arbitres l'ont annulé pour contact illégal. Cette décision a aussi permis le seul touchdown des Chiefs du match. La décision est tombée pendant le match alors que les Broncos allaient briser la série de victoires, mais le moment le plus fou fut en semaine 13, quand les Raiders pouvaient tenter un field goal décisif. Alors que l'action débutait, un arbitre a interrompu le jeu pour un faux départ des Raiders, ce qui était cette fois justifié, jusqu'à ce que la décision soit changée en mouvement illégal, ce qui signifiait que l'action n'était pas arrêtée. Même Mahomes était surpris. Les Chiefs, ayant récupéré le ballon, ont refusé cette pénalité qui n'aurait jamais dû être modifiée. Cela a mené à la victoire des Chiefs au Super Bowl. Mais les Chiefs, sérieux. Les arbitres ont aussi favorisé d'autres équipes, comme lorsqu'ils ont laissé CD Lamb être humilié devant tout le stade National Football League, parce que vers la fin d'un match serré, les Cowboys ont lancé une action où ils étaient sur le point de prendre l'avantage. Quand l'arbitre n'a apparemment même pas remarqué que CD s'est fait littéralement baisser le pantalon, genre quoi, c'était ses fesses là. Ou au moins, une interférence de passe clairement vue par les arbitres. Comme aucun drapeau Mantepanada a été lancé alors qu'il aurait dû l'être, les Cowboys n'ont pas pu marquer sur cette action, ont perdu du temps, et cela a conduit à leur défaite. Les gens étaient furieux, disant que ça avait l'air truqué, affirmant que la National Football League ressemblait maintenant à la WWE. Et il y a même eu des fans qui ont retrouvé l'emplacement de l'un des principaux arbitres et ont découvert qu'il venait de Floride, à seulement 20 minutes de l'endroit où ce match s'est joué. Ils pensaient donc qu'il essayait juste de truquer le match pour faire gagner son équipe. Mais même si CD s'est fait humilier en direct à la télévision, ce n'est rien comparé à certains des moments les plus truqués de l'histoire de la National Football League dont on parlera plus tard dans cette vidéo. Il y a même des joueurs de la National Football League qui ont littéralement payé des arbitres. Il y a même un moment truqué qui a rapporté à quelqu'un plus d'1 milliard de dollars et bien plus encore. Mais avant d'en arriver là, un autre moment truqué a coûté à un joueur une amende de plus de 15 000 $. Le choc sur Drew Brees a causé le fumble, puis Ahmad Brooks a été pénalisé pour contact au cou du quarterback. Après vérification, le bras d'Ahmad entourait la poitrine de Brees, pas son cou. La décision était donc incorrecte. Cette décision a offert une seconde chance aux Saints, qui ont fini par remporter le match. Je sais que les fans des 49 ers ont réagi ainsi.
Parce que les gens ont immédiatement eu l'impression que la National Football League avait dit aux arbitres de truquer des moments comme celui-ci, juste pour protéger les quarterbacks. Des articles disaient que Breeze recevait un traitement de star, puis des légendes de la National Football League ont estimé que le plaquage était correct et que les arbitres protègent trop les quarterbacks. L'homme à l'origine du plaquage a déclaré « Je pense que c'est des conneries. Le football est édulcoré, ce n'est plus réel. » La National Football League a décidé de revoir l'action et peut-être de la corriger, mais l'a-t-elle vraiment fait ? Bien sûr que non, ils ont rendu la situation encore pire. La Ligue a reconnu qu'Ahmad avait eu un contact violent à la tête ou au cou et l'a condamné à une amende de près de 16 000 $. 16 suspensions, tout ça à cause de ce qu'il a fait avec ses mains. Ce n'est pas aussi fou que l'équipement de la National Football League ayant truqué un match pour empêcher ce joueur de marquer l'histoire. Cette connerie est arrivée au botteur des Vikings, Will Ricker. Parce que pendant les 4 premières semaines de la saison, ce gars blanc n'était pas seulement 7 sur 7 pour les tentatives de field goal et 9 sur 9 pour les transformations, c'est-à-dire 100%. Il était tellement en feu qu'il a même réussi un coup de pied de 62 yards, le plus long field goal de l'histoire des Vikings. Mais ce n'était pas le seul record qu'il poursuivait. Will essayait de devenir le deuxième Viking de l'histoire, à ne manquer aucun coup de pied de toute la saison. Lorsque son équipe a pris l'avion pour Londres pour un match international, le score était serré avec les Browns. Quand Will s'est préparé pour un coup de pied afin d'égaliser le match. Mais c'est là que, waouh, attends une minute, revenons en arrière. Tu as vu ça ? En regardant de plus près, il n'a pas seulement raté le coup de pied aussi mal. Par accident, le ballon a en fait touché le câble de la caméra de la National Football League, ce qui l'a fait ricocher. Et selon les règles de la National Football League, cela aurait dû permettre de retenter le coup de pied. Mais comme les arbitres ont dit que c'était juste un raté, même après avoir revu l'action, un moment légendaire a été gâché. Heureusement, la National Football League a évité que cela ne gâche le match puisque les Vikings ont tout de même gagné. Cependant, de nombreux fans ont souligné ironiquement que la légende National Football League sur les temps forts disait « Ce match s'est joué jusqu'au bout ». On dirait que la National Football League a truqué les matchs avec son matériel et a déclaré « Abonne-toi si tu veux le face reveal de Phil Flicks ». Que fais-tu ? Abonne-toi. Ils n'ont pas dit ça, mais ont affirmé qu'un moment truqué a coûté à Will une occasion historique en National Football League. Aussi fou que cela paraisse, je n'aurais jamais pensé que les Chiefs s'en sortiraient avec leur moment truqué, ou un moment tellement truqué qu'il a rapporté plus d'1 milliard de dollars à quelqu'un, ce dont je vais vous parler après que cette équipe National Football League ait vraiment utilisé de faux supporters pour truquer des moments. Je ne savais même pas que c'était possible. À l'époque, les Rams n'avaient pas assez de supporters pour remplir leur stade, laissant de la place aux fans adverses. C'est pourquoi pendant un match Rams contre 49ers, partout, tu voyais du rouge et or. Leur stade avait été totalement envahi par les supporters des 49ers. Curieusement, quand le match s'est resserré, les Rams ont eu une 3e tentative cruciale qui a vraiment enflammé leurs supporters. D'accord, la foule encourageait plus fort que jamais alors qu'il n'y avait pas tant de supporters, ce qui devenait suspect. Quelqu'un a même capturé le moment sous un autre angle, montrant comment les Rams devaient sûrement diffuser de faux bruits de foule. Aucun de ces supporters ne fait de bruit. D'accord. Quand j'ai vu ça, j'ai réagi comme ça. Les gens restaient assis, indifférents au match, montrant que les Rams jouaient sans vrai soutien du public. Ils faisaient cela lors des grands moments pour donner à leurs joueurs un fort avantage à domicile, tentant ainsi de fausser le résultat. Ils diffusent de faux bruits de foule car leur public manque d'enthousiasme. Ils diffusent de faux bruits de foule. Oui. C'est tellement bizarre. Aux 3e tentative, la foule est assise, mais il reste du bruit venant d'ailleurs. Alors, l'année dernière, on regardait autour de nous et on se disait « Je ne sais pas, ce bruit vient des haut-parleurs ». Car dans cette foule, il n'y a vraiment personne. Personne ne crie. Mec, si même d'autres joueurs de la National Football League pensent que les Rams trichent, et si je te disais le plus grand joueur de l'histoire de la National Football League n'est devenu le greatest of all time que parce que la National Football League l'y a forcé. Avec des moments truqués, Tom, putain de Brady, tu sais déjà de qui parle cette histoire. Depuis des années, j'ai vu des histoires sur la National Football League truquant des moments. Pour que Brady devienne le meilleur, ils ont tout fait pour en faire leur enfant prodige. Je n'ai donc pas été surpris quand Brady a admis qu'un moment clé de sa carrière n'aurait jamais dû se produire. Il voulait juste atteindre son 5e Super Bowl, mais il devait seulement battre les Jaguars. Ils ont toujours été mauvais, réputés pour échouer, sans jamais atteindre un Super Bowl. Je pensais donc qu'ils allaient se faire écraser. Les Jags sont alors sortis et ont facilement marqué touchdown et field goals. Jusqu'à ce que finalement Brady soit mené de 10 points avec peu de temps restant. Alors maintenant, avec les Patriots ayant désespérément besoin d'un déclic, c'est à ce moment-là que son équipe a tenté un jeu truqué complètement fou, où son coéquipier a finalement perdu le ballon. Mais cet arbitre stupide a pensé que le joueur des Jaguars avait été touché alors qu'il était au sol, donc l'action a été arrêtée. En réalité, il ne l'était pas. Il aurait pu marquer un touchdown et donner aux Jaguars 17 points d'avance
assurant presque la victoire. Cette mauvaise décision allait bouleverser le match et les joueurs le savaient, donc je ne suis pas surpris. Le joueur a lancé violemment le ballon, manquant de peu la tête de quelqu'un. La dynamique s'est inversée, les Patriots ont repris le ballon, marqué 14 points d'affilée et réussi une incroyable remontée pour gagner. Cela a mené Brady au Super Bowl, où il a gagné sa 5e bague. Le plus fou, c'est que même Brady a reconnu l'aide des arbitres. Finale American Football Conference 2017. Les fans des Jaguars ont sûrement aimé ce bêtisier. Miles Jack était-il vraiment au sol? Oh là là, non, je ne crois pas qu'il était à terre. Oh mon Dieu, je doute qu'on l'attrape. J'ai fui, je n'allais pas le plaquer. Nation des Jaguars, voilà. Ce n'est pas votre faute, c'est la faute des arbitres. Je sais. Honnêtement, truquer pour un joueur n'est pas aussi fou que la National Football League. Essayer de truquer un Super Bowl juste pour se faire plus d'1 milliard de dollars. Le 3 février 2013, ici à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les Ravens jouaient contre les 49ers dans ce qui promettait d'être l'un des Super Bowls les plus divertissants, jusqu'à l'entrée en jeu des Ravens. Ils dominaient en lançant touchdown après touchdown après touchdown, et même en marquant sur un retour de coup d'envoi de 109 yards, ce qui était le plus long de l'histoire de la National Football League. Oh mon Dieu, je dansais comme ça dans ma chambre quand mes 28-6... La National Football League craignait qu'une déroute fasse fuir les fans ou qu'ils arrêtent de regarder en seconde mi-temps. Alors ils ont dû agir vite et vraiment sortir ça de nulle part. Les lumières se sont éteintes à cause d'un appareil défectueux qui a provoqué une panne de courant. Quelque chose qui s'éteint lors du plus grand match de l'année, je croyais être le seul à faire ça. Mais le match a été retardé de 34 minutes imprévues, changeant à jamais la National Football League. Une fois la situation normalisée, l'élan n'était plus du côté des Ravens. Les 49ers ont aussitôt dominé, inscrivant 17 points consécutifs et lançant leur remontée. Mais au final, même si mes Ravens ont réussi à gagner par chance, la National Football League a truqué le match avec les lumières, provoquant un drame inédit et rendant la rencontre plus virale et divertissante, comme elle le voulait. Comme davantage de fans ont regardé la seconde mi-temps sur plusieurs chaînes, cela a permis de diffuser plus de publicité. Ce ne sont que quelques raisons expliquant comment la National Football League a généré environ 1,3 milliard de dollars lors du Super Bowl. Non seulement les fans, mais aussi la star des Ravens pensant que le match était truqué et que la coupure de courant était volontaire. Beaucoup de choses se sont passées en 100 ans, mais il n'y a pas eu qu'un seul Super Bowl. Quand les lumières s'éteignent, il y a un petit éclair. Tu dois me dire tout de suite qui a passé cet appel. Je ne sais pas. Les lumières d'un stade d'1 milliard de dollars ne s'éteignent que s'il y a un enjeu. Les gars, c'est une décision de la direction. Éteignez les lumières. Mec, c'est fou, mais pour 1 milliard de dollars, je ferais beaucoup de choses de toute façon. Patrick Mahomes et les Chiefs ont aussi été liés à 3 autres scandales, dont des paiements d'arbitres et la présence de Taylor Swift, l'une des fans National Football League les plus détestées. Leur premier moment truqué, c'est lorsque les arbitres ont sciemment laissé les Chiefs enfreindre les règles National Football League. Mené lors d'un match serré, un ramasseur de balles a soudain attiré l'attention d'un arbitre pour aider l'entraîneur. Demander un temps mort alors que les règles de la National Football League interdisent aux ramasseurs de balles de le faire. D'une manière ou d'une autre, il a été accordé. Les Chiefs ont pu revoir leur stratégie. Peu après, ils ont inscrit le touchdown décisif et ont gagné. Surtout grâce à ce temps mort irrégulier menant à ce score. Alors les fans ont commencé à s'indigner, disant que c'était truqué pour les Chiefs, que c'était illégal, et certains affirment même que les arbitres les ont laissés tricher ouvertement. Mais il n'y a pas que les fans qui dénoncent les moments truqués des Chiefs. Leur second moment est survenu quand une star de la National Football League a réagi après qu'un match impliquant Taylor Swift ait été truqué. Il est établi que dès qu'elle a assisté au match des Chiefs, la National Football League l'a aussi mise en avant sur ses réseaux sociaux. 34 fois, ce qui a généré 170 millions d'impressions. Les ventes de maillots de Travis Kelce ont augmenté de 400%. Et les données montraient que la National Football League avait gagné 4 millions de nouvelles fans féminines. Le commissaire disait « Nous voyons les données. Des gens parlent du match alors qu'ils n'en parlaient pas hier et ça me va. » Ils ont donc tout fait pour maintenir l'engouement et s'assurer que Taylor revienne dans les stades, allant jusqu'à truquer un autre match. C'était tard dans le match où les Jets avaient une chance de battre les Chiefs, surtout quand Mahomes devait obtenir un premier down très long, mais d'une manière ou d'une autre, il a trouvé un espace complètement ouvert pour courir et a fini par obtenir ce premier down. Comment est-ce possible? Eh bien attendez, je sais comment. C'est parce qu'un joueur des Jets a été retenu plus que quiconque que j'ai jamais vu auparavant. Et tout cela s'est passé juste devant l'arbitre, comme si ce moment n'était pas déjà assez truqué. Peu après, les Chiefs ont eu une nouvelle 3e tentative longue où Mahomes a lancé une interception.
Je pensais que rien ne pouvait sauver Mahomes, car le ballon aurait dû revenir aux Jets. Dès que les arbitres ont vu ses adversaires l'attraper, il a lancé un drapeau. Je me demandais contre qui et pourquoi. Parce que ce truc devenait incontrôlable. L'arbitre a déclaré que Sauce Gardner faisait une faute de retenue. Cette mauvaise décision a offert à Mahomes une seconde chance. Il s'en est servi pour remonter le terrain, faire tourner l'horloge et gagner à nouveau le match. Pour rendre la situation plus folle, la National Football League a failli se trahir en affichant « Les Chiefs sont à 2-0 en tant que Swifties » sur Instagram. Sauce a alors tweeté « Peut-être que si j'étais un Swiftie, l'arbitre n'aurait pas lancé le drapeau ». C'est dingue, mais que les arbitres truquent 1 ou 2 matchs pour les Chiefs, ça n'est pas aussi fou que ce dernier moment. C'est 17 fois plus fou et va clairement exposer Mahomes pour avoir payé les arbitres qui truquent au tout, pour qu'il ait l'air meilleur qu'en réalité, comme l'interception annulée contre les Jets mentionnée plus tôt. Les gens en ont vraiment marre de voir Mahomes avoir de la chance alors qu'il a fait une action catastrophique. Même un fan un peu geek a creusé et a découvert ça. Depuis 2018, Mahomes est en tête de la ligue pour les interceptions annulées, c'est-à-dire les arbitres les empêchent même d'être sanctionnés pour une mauvaise passe. Ses adversaires écopent d'un drapeau pour contact illégal, alors que c'est le joueur des Chiefs qui a plaqué quelqu'un devant Mahomes. Il lance une interception, puis il est sauvé par une pénalité légère pour brutalité sur le passeur, que même le joueur savait être bidon. Plusieurs interceptions lancées par Mahomes ont été annulées pour interférence de passe ou contact léger sur un joueur. Quand la passe était simplement mauvaise, on sifflait une pénalité. Sérieusement, mec, il n'y a aucune putain de chance que ces conneries soient sifflées dans certains des moments les plus importants. Même après tout ça, j'ai vu les arbitres ainsi. T'es une mauviette. Les arbitres ont tellement aidé Mahomes qu'il mène la ligue depuis 2018 avec 17 interceptions annulées. Il doit donc soudoyer les arbitres discrètement ou peut-être un de ses coéquipiers. On a déjà vu des arbitres recevoir de l'argent auparavant, mais ça, tu ne l'as jamais vu. Alors, je te retrouve là-bas. Tu sais ce qu'il te reste à faire.